vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, 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 sans savoir la nature de ce que vous aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Boutcha Tcha. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, chers amis, excusez-moi beaucoup. Alors, chers amis, cette émission sera basée sur le mois de novembre. Parce que le mois de novembre, c'est l'un des mois les plus intenses, ou intenses, voilà, les plus intenses. C'est l'un des mois les plus redoutables. Il est donc important que vous preniez vos dispositions. Alors, le mois de novembre, c'est un mois très sensible. Et si vous me suivez en ce moment, vous devez prendre les précautions adéquates afin de bien traverser le mois de novembre en bonté. Chers amis, c'est un mois où plusieurs vont se saboter, plusieurs vont se trahir, plusieurs vont se piétiner. C'est un mois où la sagesse sera un peu bâclée. Il est donc important que chacun, vous prenez vos dispositions. C'est un mois où l'on doit garder sa bouche. Chers amis, l'on doit être vraiment sensible et très discret. Chers amis, c'est un mois où l'on doit se sécuriser. Le mois de novembre qui annonce l'hostilité du mois de décembre. Donc les deux mois en cours, c'est des mois très sensibles. Aujourd'hui, on va seulement vous parler que de novembre et après on vous parlera de décembre. Chers amis, prenez vos dispositions car l'ennemi veut franchement les âmes faibles. Le mois de novembre, c'est le mois où l'on doit vraiment verrouiller sa propre vie. Si tu vas à l'église, tu es chrétienne, il faut jeûner et prier. Il faut jeûner et prier. Le mois de novembre, c'est le mois où l'on ne doit pas ignorer ce qu'il faut prendre vraiment en considération. Le mois de novembre, c'est un mois où l'on doit vraiment être vraiment actif sur sa propre vie, sur la vie de ses enfants, de sa femme, en un mot, de sa petite famille. Le mois de novembre, c'est le mois de réadaptation. C'est le mois de réadaptation. Écrivez ça quelque part. Le mois de réadaptation. Cher ami, si tu veux avoir la maîtrise de ta propre vie, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Et il faut comprendre que le mois de novembre, c'est le mois de réadaptation. Vous devrez vous réadapter à tout ce que vous aviez ignoré. Vous devrez vous réadapter à tout ce que vous aviez zappé. Vous devrez vous réadapter à tout ce que peut-être hier vous avez oublié. Vous devez vous réadapter aux divinités dont vous avez fait des promesses.
Vous devrez vous réadapter en vous initiant au phare. Vous devrez vous réadapter en installant les divinités qui sont sur vous. Vous devrez vous réadapter en faisant quoi? En vous initiant aux entités spirituelles qui vous incarnent. Vous devrez vous réadapter en étant en synergie avec les ancêtres. Et quand on parle des ancêtres, c'est des humains qui étaient sur cette terre, qui sont peut-être, qui étaient vos parents, vos aïeux, qui ont eu certaines attitudes spirituelles. Et ils ont laissé personne parmi la descendance n'ont pris à bras le corps ces réalités spirituelles dont vos ancêtres, les grands-parents ont laissé. Chers amis, c'est le moment plus que jamais de vous réadapter à leurs pratiques, à leur idéologie, de vous amener peut-être dans un cheminement adapté aux ancêtres. Le mois de novembre, c'est le mois que l'on doit être actif. Toi, tu es là seulement. On te parle. Tu dis, j'ai écouté. On te dit, tu dis, j'ai écouté. Il y a plusieurs parmi vous aujourd'hui. Le mois de janvier, on a annoncé tout ce qui devrait se passer dans le mois, dans tous les 11 mois restants. Mais pourtant, ils n'ont pas pris leur disposition. Ils sont où aujourd'hui? RIP pour certains, la mort. Prison pour d'autres, incarcérés. Chers amis, violé pour certaines. Divorce pour d'autres. Chers amis, prenez vos dispositions. Quand on vous le dit, c'est parce qu'on sait que nous là, on a consulté sur le mois et on vous dira simplement le contenu de ce mois. D'abord, un mois qui commence par l'un des 45 mauvais jours de l'année. Un nouveau mois qui commence par l'un des 45 mauvais jours de l'année. C'est un mois sensible. Le mois commence le 1er novembre 2025 dans l'année dans laquelle on est. C'est commencé par un jour compté parmi les 45 mauvais jours. Cela devrait d'abord vous interpeller. Un nouveau mois fraîchement qui commence par un jour négatif, ça veut dire que vous devez prendre vos dispositions. Mais il y a plusieurs qui vont dire non, je suis chrétienne, je suis musulmane, je suis ci, je suis ça. Mon père a fait des sacrifices pour nous quand on est né là. Il a déjà tout fait pour nous. Quand on est né là, ma mère a tout fait pour nous. Quand on est ici, mon mari a déjà tout fait pour moi. Chers amis, portez vos croix. La croix est individuelle. Ton mari doit porter sa croix. La femme doit porter sa croix et les enfants doivent porter leur croix. Mais ça peut arriver que la femme peut faire porter la croix de son mari à son mari et faire porter la croix de ses enfants à ses enfants et faire porter sa propre croix. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans une famille, tout le monde ne peut pas être éveillé comme ça. Les gens ont les yeux ouverts comme ça, mais ils dorment. Il y a beaucoup de choses qui passent de manière inaperçue dans leur vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions. N'attendez pas que l'ennemi tape à votre porte avant de dire Calice Évolution, le berger Bochacha. Je t'ai contacté sur le plus 229 01 95 57 49 76 et tu n'as pas répondu. Je t'ai écrit depuis 5 jours. Je n'ai pas eu ta réponse. Mais les centaines de personnes qui ont compris que la vie est un combat et qui m'écrivent matin, midi, soir, les prioritaires qui sont là depuis des temps jusqu'à aujourd'hui, tu penses que moi je vais les laisser ne pas répondre à leurs exigences, à leurs préoccupations pour venir d'abord fouiller dans les messages
quand on vous le dit, il faut prendre ça en compte. Nous qui avons ou avions un temple de guérison, de liberté, un temple qui accorde la sagesse, qui accorde la liberté aux gens, vous pensez que nous aussi n'avons pas de prioritaires? Nos priorités sont ceux-là qu'on voit quand on a besoin d'eux. Nos patients qui aident encore à grandir le temple. Nos patients qui sont toujours présents quand le temple était en construction. Nos patients qui ne nous ont pas abandonnés malgré les problèmes, qui interviennent pour que ce temple soit un grand temple. Ceux-là ont un petit problème ou des questions. On doit tout faire. C'est classe à faire. Si tu veux être classe à faire dans un temple, classe priorité dans un temple, il faut avoir la fidélité. Toi seul, tu es ici au temple Bochacha. Toi seul, tu es dans le temple là-bas d'un autre monsieur. Toi seul, tu es dans un autre temple là-bas de la prêtresse. Tu es partout à la fois. Comment veux-tu centrer tes énergies? Comment veux-tu comprendre que la vie c'est une organisation? Je ne vous refuse pas d'avoir beaucoup de maîtres, mais un patient, un fidèle, un guide. Un fidèle, un guide. Toi, tu veux avoir tout. Tu veux être en synergie avec tout le monde. Tu veux que les gens te comptent parmi les gens. Tu veux être bon partout. Tu veux qu'on parle de toi en bien partout. C'est toi qui es le meilleur fidèle partout. En cela, les énergies que tu déploies, comment veux-tu comprendre? Parce que, en temps normal, tes interdits, ce qui est interdit à ta vie, nous, quels que soient les travaux que Calice et Evolution va faire pour toi, doit respecter tes interdits. Mais le nouveau temple que tu t'adonnes, lui va reprendre toi à zéro. Peut-être qu'au début, il va commencer par marcher sur tes interdits. Dans ce cas, les problèmes vont s'accumuler. Pourquoi ne pas rester sur place et méditer la sagesse, méditer la foi, méditer l'avenir pour mieux vivre? Le mois de novembre, c'est le mois de la fidélité. Tu n'as pas l'argent, on t'aide. Tu as l'argent, on t'aide. C'est le mois où on doit être reconnaissant à nos prioritaires. Puisqu'ils étaient là, argent haut, pas argent haut, soleil haut, la pluie haut, hiver haut, été haut. Ils sont là. Ils vous recommandent des patients. Ici, c'est l'hôpital. Va te soigner chez Calice Evolution. Va te faire consulter chez lui. Va faire ci. Il t'apporte des partenaires pour t'aider à faire ton temple. Et ceux-là, en ce moment précis, est-ce que tu peux les abandonner? Est-ce que tu peux les oublier? Impossible dans grande terre. Chers amis, le mois de novembre, c'est le mois de combat. Le mois de réadaptation, le mois où l'on doit se réveiller convenablement de son sommeil. Le mois où la mère peut donner en offrande son fils ou sa fille. Le père peut donner en sacrifice, en offrande sa femme, son enfant, ses parents. La mère, pareil. Les enfants aussi peuvent donner en sacrifice, en offrande ses parents. Chers amis, c'est un mois où la confiance n'existe pas. Et la confiance n'exclut pas aussi le contrôle. Soyez en synergie, en harmonie avec votre vie. Réveillez-vous de votre sommeil, car l'ennemi ne vous dira pas le jour, l'heure où il viendra dire coco. Mais si vous verrouillez votre vie, vous fermez votre portail spirituel, il aura quelle manière, stratégie pour venir intégrer votre vie. Même s'il dit coco,
et vous dites entrez, il ne pourra pas entrer parce que les totems qui ruinent à la vie des ennemis est dans ta maison. Il ne pourra pas rentrer. Verrouillez votre vie dans ce mois de novembre. Verrouillez votre vie dans ce mois de novembre. Je vous l'ai dit que le mois, l'année 2025, il y aura beaucoup de morts, beaucoup de trahisons, beaucoup de morts subites, beaucoup d'empoisonnement. Qu'est-ce que vous avez vu? Je dis il y a beaucoup de troubles politiques. Qu'est-ce que vous aviez vu? Il y a beaucoup de trahisons. Qu'est-ce que vous aviez vu? Maintenant, le mois de novembre, je vous parle maintenant. Vous avez dit, oh, j'ai pu traverser janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et c'est seulement le mois de novembre qui me fera peur. Je vais traverser ce mois. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Qui te donne l'audace, le courage? Tu comptes sur quoi, mon ami? Tu comptes sur quoi? Dis-moi ce sur quoi tu comptes. Et je te dirai que, oh, mon frère, ma soeur, ce sur quoi tu tombes, c'est troué. Il y a ouverture. Il y a entrée. Il y a entrée. Il faut prendre les dispositions. Quand l'ennemi a AKM, toi, il faut avoir bombe. Le temps qu'il a fait bo, 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 toi, tu lances la bombe, ça fait bloah. Ça détruit tout. Mais si l'ennemi prend fusil, et toi, tu prends, boum, boum, le temps de tirer un coup, tu dois faire d'abord 10 secondes. Boum, tirer un coup. 10 secondes pour l'autre là c'est il va te tuer. Mais quand tu connais déjà qui tu es et les ennemis qui sont en face de toi, tu vas t'armer selon la qualité, la puissance des ennemis avec qui tu as affaire. C'est de ça il s'agit. Si l'ennemi est robuste, tu vas t'armer de manière robuste. Si l'ennemi est chétif, tu vas t'armer convenablement à son niveau. Même si l'ennemi est chétif, il faut t'armer comme si tu veux abattre un ennemi robuste. Car quand l'ennemi trouve l'occasion, malgré que tu es faible, lui va te dire, il ne va pas regarder que tu es faible. Il va te détruire en un clin d'œil. C'est comme ça l'ennemi. Mais aujourd'hui, Calice Évolution, le berger Bochacha, je vous le dis, vous allez m'ignorer. Il est très jeune pour me parler. Il n'a pas l'âge qu'il faut pour me parler. La sagesse n'est pas dans l'âge, n'est pas dans le corps, mais c'est dans l'intuition. Et l'intuition accompagne l'âme. Et il faut connaître l'âge de l'âme qui habite Calice pour voir si est-ce qu'il est jeune ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ne jugez personne selon son apparence. C'est pourquoi il vous dit, il ne faut jamais minimiser un ennemi. Ennemi, c'est ennemi. S'il fait semblant d'être ton ennemi, tu le tues. S'il fait semblant, exprès, de se montrer ennemi, tu le... Il n'y a pas petit ennemi, il n'y a pas vrai ennemi. Il n'y a pas grand ennemi, il n'y a pas vieux ennemi. Il n'y a pas ennemi semblant. Ennemi, c'est ennemi. Il se transforme en loup, tu le... Il se transforme en chien enragé. Il se transforme en jaloux contre ton épanouissement. N'accordez jamais une deuxième chance à un petit ennemi. Si vous le jugez petit ennemi et vous lui accordez une deuxième chance, il va vous dire, il va vous, lui aura la chance de vous. La confiance n'exclut pas le contrôle dans ce mois de novembre. C'est le mois où l'on doit respecter ses totems. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois éviter de manger? Et pour connaître, il faut consulter sa propre vie.
connaître votre vie sur tous les plans, contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Il faut également vous initier au FA et connaître de manière définitive qui vous êtes et où vous allez. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions dès à présent. Le malade qui est malade à l'hôpital doit prendre ses dispositions. Ton père qui est malade, tu dois prendre les dispositions pour sécuriser ton père. Ta maman qui est malade, prenez vos dispositions et sécurisez-la. Ton fils qui est malade, ta fille, ton mari, ta femme, cher ami, ton ami qui est malade, prenez vos dispositions et sécurisez-les. Sinon, l'ennemi les a classés là pour en faire offrande au moment opportun. Il y a plusieurs qui sont sous l'effet de la captivité durant des années ou pendant des années jusqu'à présent, là où je vous parle, ils sont toujours sous l'emprise de la captivité. Et l'ennemi attend le bon moment pour... Parce que l'ennemi sait que... Il sait très bien, pertinemment que une proie dont on a déjà la possession, ce n'est plus une proie encore à chasser ou à pourchasser. Lui, elle est déjà en captivité. Maintenant, l'ennemi a ses regards ailleurs. Sur les proies dont il doit encore attraper pour faire quoi? Pour garnir, remplir sa cage. Tu veux te faire compter parmi les animaux à abattre des ennemis. Tu veux être sous l'emprise de la captivité. Chers amis, prenez vos dispositions. C'est de ça il s'agit. Cessez de douter. C'est ce qu'ils disent. Ils sont tous pareils. Ils parlent. À la fin des comptes, on ne reçoit plus rien. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, il faut tester et après approuver. Je suis réel. Je connais le secret des ennemis. Je maîtrise leur mode de fonctionnement. Je sais comment ils agissent. Et on peut les contourner. Et les avoir aussi facilement. L'ennemi n'a aucune force. C'est d'ailleurs pourquoi il se déguise comme un voleur qui veut cambrioler une banque. Comme un voleur qui veut cambrioler un bon ami, un bon voisin. Il se déguise. Parce que s'il se démasque, on peut faire quoi? On peut les avoir. Mais si l'ennemi a peur de toi et il se masque, il se déguise, ça veut dire que tu as encore la capacité de le vaincre, de le combattre. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos dispositions. Soyez armés tous les jours comme si la guerre c'est pour tout de suite. Ne n'accordez aucun espace à l'ennemi avant de vouloir récupérer l'espace. Il faut tout verrouiller. Et même l'espace de l'ennemi, il faut aussi verrouiller. Et s'il ose, cher ami, le mois de novembre, c'est le mois de la sagesse. De ceux qui ne dorment pas. De ceux qui ont compris que l'ennemi est mauvais. Ce mois, novembre, c'est le mois où l'ennemi qui n'a pas encore une proie fait tout possible pour avoir une proie. Il faut dire, je rejette. Je rejette d'être la proie d'un ennemi. Je rejette d'être sous la captivité d'un ennemi. Je rejette d'être sous l'emprise de l'ennemi. Je rejette de me faire emprisonner par l'ennemi. Je rejette dès à présent d'être le chien à battre de l'ennemi. Je rejette d'être le mouton de l'ennemi. Je rejette d'être le cochon
pour garder la fête de l'ennemi. Je rejette au nom des manes de nos ancêtres, au nom des dieux que Calice Évolution, le berger Beau Tcha appelle pour sécuriser ses patients. Mais avant d'avoir amen de ta prière, il est temps que tu composes depuis le temps que tu m'écoutes, tu me suis, le plus 229 01 95 57 49 76. Il est temps que tu intègres la famille, le cercle des amis de Calice Évolution. Que tu sois un prioritaire du temple Beau Tcha et tu seras suivi tout au long de ta vie. Tant que Dieu m'accorde une longue vie, sûrement il va aussi t'accorder une longue vie et on sera toujours en harmonie, en synergie. C'est de ça il s'agit. Il est temps que vous cessez. Je ne vends pas mes marchés sont tombés. Mes projets sont tombés. Je vais au marché, rien ne tombe. Tout est tombé. Mes partenaires m'ont abandonné. Il n'y a que des dettes partout. Il est temps que vous cessez de vous charmailler, de vous tourmenter. Celui qui prend ses dispositions gagne toujours. Celui qui commence par mener un combat maintenant le plus tôt possible gagne toujours. Affronter l'ennemi, ce n'est pas aller chez lui. Impoli, tu es mon ennemi. C'est toi qui es la base de mes problèmes. Non. Affronter l'ennemi, c'est de verrouiller sa propre vie. Et quand l'ennemi ose, c'est... Tu n'es pas auteur de sa mort. Tout simplement, tu n'as même pas cherché à connaître qui est ton ennemi. Tu t'es verrouillé et quiconque osera, c'est... Cher ami, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis sincèrement, c'est de ça il s'agit. Le mois de novembre, c'est le mois que vous devrez rester en synergie avec les 4 éléments. Torosu, Sagwata, Rebiosu, Dan. C'est le mois où vous devez connaître les entités spirituelles qui vous incarnent. Le goût, le dieu de fer, l'Egba, Roro, Minona, Tron et tout. Les entités spirituelles qui accompagnent votre vie. C'est le mois où l'on ne doit pas faire cadeau. Tu te laisses un peu, l'ennemi te... Tu te laisses un peu faire... Tu fais semblant, mais si tu ne fais pas semblant que tu es vraiment posé, c'est l'ennemi qui fera semblant et c'est l'ennemi qui sera... Cher ami, c'est de ça il s'agit. Et quand je vous reprends ce temps, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez, partagez, partagez. Cliquez sur la cloche de notification. C'est parce que j'ai la ferme conviction que là où je vous parle, il y a plusieurs qui traversent des moments difficiles. Et ils ont besoin de Calice Évolution, le berger Beau Tcha pour avoir la liberté. Mais si vous ne voulez pas partager la bonne nouvelle, aux ceux-là qui ont besoin de cette nouvelle pour avoir la liberté, c'est toi on va considérer comme insensé ou celui qui n'a pas l'amour du prochain. Tu as eu la chance et tu es en harmonie, en synergie avec ce temps. C'est le moment pour toi de ne pas faire quoi? Abandonner. Prenez vos dispositions. Je vous le dis en toute sincérité. Ne permettez pas que l'ennemi vous dicte sa loi. Réveillez-vous de votre sommeil. Cher ami, c'est de ça il s'agit. L'ennemi ne vous dira jamais l'heure à laquelle il tapera à votre porte. Le moment idéal où il tapera à votre porte. L'ennemi ne vous dira jamais quand est-ce que il viendra ruiner à votre vie. L'ennemi sera toujours au contrôle de votre faiblesse. Dès qu'il trouve l'occasion, il vous... Dès qu'il trouve l'occasion, il vous... Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit.
Armez-vous du pied jusqu'aux dents. N'accordez aucun espace à l'ennemi pour qu'il dicte sa loi sur vous. N'accordez aucun petit moment pour l'ennemi pour qu'il vous apprenne comment vivre. Si l'ennemi va vous apprendre comment vivre, c'est sûr qu'il a déjà gâté des choses dans votre vie. Si c'est l'ennemi qui doit vous apprendre comment vous allez vous comporter sur terre, c'est sûr que là où vous êtes déjà en regret de plusieurs choses, de plusieurs comportements. Mais n'attendez pas ce moment avant de vous armer. Sinon, si vous attendez ce moment, c'est sûr qu'en ce moment précis, vous êtes malade. Vous êtes peut-être en prison. Vous êtes peut-être sur le lit de maladie ou paralysé ou quoi. Et là, vous allez dire, si je savais. N'attendez pas ce moment pour agir. Agissez maintenant et faites tout maintenant. Et prenez vos dispositions maintenant. Prenez vos dispositions maintenant. Calice Évolution, le berger beau. La bonne manière de vivre dans cette jungle humaine, c'est de s'armer et c'est zéro confiance. Le mois de novembre, plusieurs vous le diront que c'est un mois dangereux. Au mois opportun, ceux qui vont tomber dans le piège de l'ennemi, ils te diront, Calice avait raison. Calice avait raison. Je le suis depuis des années. Je devais le comprendre et le contacter pour lui commander des travaux spirituels afin qu'il me sécurise durant le mois de novembre. Le numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si vous êtes nouveau aux nouvelles, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Et si vous voulez poser des questions et avoir plus d'explications, vous voulez commander un boulot spirituel, vous voulez commencer par faire un travail spirituel, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Vous voulez également, chers amis, rester en synergie, c'est le numéro. Vous voulez être fidèle à ce temple, vous voulez devenir un partenaire à ce temple, c'est le même numéro. Calice Évolution, le berger beau. Ce numéro vient de s'achever. Je vous dis à très bientôt pour un autre nouveau numéro. Très bientôt pour un nouveau message. Ciao, ciao et bravo à vous de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.